Alors nous sommes ici au Palais de Rumine à Lausanne, dans le musée de géologie. Alors c'est complémentaire parce que ça se base non pas sur des idées, mais sur des faits, des observations. Donc quand on fait de la recherche, on observe des faits, on observe des objets, et à partir de là, on en tire des conclusions. Et c'est à partir des conclusions, soit les siennes, soit d'autres chercheurs, qu'on arrive à expliquer des choses aux gens et à transmettre de la connaissance qui après va permettre aux gens d'ouvrir un peu leur regard sur le monde. Je suis chargé de recherche, je fais 2-3 recherches, et essentiellement j'ai un travail de médiateur scientifique. C'est-à-dire que un des aspects, c'est d'expliquer simplement aux gens ce qu'on a au musée, de dire voilà, ici vous avez une tourmaline, ici vous avez un quartz. Et l'autre partie du travail, ça correspond à expliquer aux gens, quand ils ont trouvé quelque chose chez eux, ou dans la nature, dans une promenade, ils viennent ici au musée et moi je leur explique, ou je leur dis ce qu'ils ont trouvé en leur donnant des explications sur ce qu'ils ont découvert. Il y a plusieurs pièces maîtresses du musée, mais une pièce qui est particulièrement intéressante dans ce qu'on a ici, c'est un spodumène, un minéral de la famille des pyroxènes, un minéral qui habituellement est gris, un peu grisâtre, couleur de cendre, c'est ce que veut dire son nom en grec, mais qui exceptionnellement peut être brillant, clair et avoir des couleurs particulières. Ici, devant moi, on en a un qui est particulièrement grand et qui a des couleurs extraordinaires qui passent du rose au brun en passant par le jaune, qui est tout à fait exceptionnel. Et ce minéral se révèle intéressant pour fabriquer des batteries. Donc il est passé d'un stade de curiosité de musée à un stade de source de richesse, source de minéraux indispensables à notre technologie. Alors oui, bien sûr, il y a régulièrement des gens qui viennent ici visiter au musée. Et un jour, il y a un vieux monsieur, peut-être qui avait la huitantaine, peut-être, qui est venu ici, qui s'est arrêté devant les météorites. Il m'a dit que quand j'étais petit, j'étais une fois avec un de mes amis, on avait, je sais pas, on était des gamins, et on a tout d'un coup entendu un drôle de bruit, et on a vu tomber du ciel un caillou, une météorite, qui est tombé devant nous, qui a fait un petit cratère, un trou, ça fait plops, et ça fait une petite fumée qui est sortie. Et il m'a dit, mais mon copain, qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus baraqué que moi, il a mis la main dans le trou, il a trouvé la météorite. Et il a commencé à jouer avec, tout ça, l'a sauté, l'a lancé en l'air, et il l'a perdu. Et ce monsieur qui avait à peu près 80 ans m'a dit, mais vous savez, ça fait peut-être 50, 60 ans que ça s'est passé, mais maintenant encore, je regrette que ce copain était plus fort que moi et qu'il ait perdu cette météorite.